Un couple uni par l'amour fait face à un destin cruel, mais la vérité qu'elle découvre des années plus tard change tout. Elle rêvait d'un conte de fées. Il croyait devoir la libérer. Unis par un amour indestructible, Amelia et Ethan affrontent un destin cruel qui menace de les détruire. Lorsque la vie les sépare, il ne reste que la force d'un sentiment qui transcende les adversités. Amelia et Ethan formaient un couple qui semblait tout droit sorti d'un roman. Tous ceux qui les connaissaient disaient qu'ils avaient trouvé le scénario parfait. Il était difficile de ne pas remarquer l'éclat dans leurs yeux lorsqu'ils étaient ensemble, la manière dont ils se comprenaient sans échanger un mot. Mais, comme toute grande histoire d'amour, la leur avait commencé de façon inattendue. C'était un après-midi ensoleillé à Charleston, en Caroline du Sud. Amelia, une jeune professeure de littérature, errait dans les rayons d'une librairie locale, perdue dans ses pensées à propos de son prochain projet. Elle voulait écrire quelque chose de nouveau, quelque chose qui capturerait l'essence de l'amour véritable, mais l'inspiration semblait lui échapper. En essayant d'atteindre un livre sur l'étagère la plus haute, une pile de volumes s'effondra et se dispersa sur le sol. « Vous allez bien ?» demanda une voix masculine, teintée d'un léger ton amusé. Amelia leva les yeux et vit Ethan, un homme à l'allure confiante, vêtu d'une combinaison de mécanicien taché de graisse. Il s'était déjà accroupi pour ramasser les livres et l'aider. Gênée, elle tenta de s'excuser. « Je crois que ma quête d'inspiration a dérapé, dit-elle en riant nerveusement. Ethan sourit. « Peut-être avez-vous besoin de moins de livres et de plus d'aventures. » Cette rencontre brève se transforma en une conversation de plusieurs heures, assis dans un café voisin. Ethan parla de sa passion pour les motos et de sa vie simple, tandis qu'Amelia décrivait sa fascination pour les histoires et son travail de professeur. Malgré leurs différences évidentes, il y avait quelque chose d'inexplicable qui les liait. Ce jour-là, sans le savoir, ils avaient planté les graines d'un amour profond. Les mois qui suivirent consolidèrent ce lien. Ethan l'emmenait dans des escapades spontanées, lui faisant découvrir un monde au-delà des pages de ses livres. Amelia, de son côté, apprenait à Ethan à ralentir et à apprécier les petits plaisirs de la vie. Ils se complétaient de manière presque magique, transformant leur quotidien en quelque chose d'extraordinaire. Chaque journée commençait par de simples gestes, comme Ethan laissant des petits mots doux dans la tasse préférée d'Amelia, ou Amelia préparant des dîners aux chandelles. Le summum de leur bonheur arriva avec leur fiançailles. Ils prévoyaient un mariage intime sur la plage où ils avaient échangé leur premier baiser. Amelia trouva la robe parfaite, tandis qu'Ethan restaurait une moto classique pour les emmener à la cérémonie. Il plaisantait souvent sur sa réaction lorsqu'il la verrait marcher jusqu'à l'hôtel. « Tu pleureras avant même que je n'arrive ?» taquinait Amelia. « Bien sûr, » répondait Ethan. « Je blâmerai le vent, évidemment. » Mais alors qu'il faisait des plans, le destin, silencieusement, préparait un retournement de situation. Bien que rien ne semblât pouvoir ébranler leur amour, l'avenir leur réservait des surprises douloureuses. À cet instant, au sommet de leur bonheur, ils n'avaient aucune idée que leur histoire était sur le point de changer à jamais. C'était un vendredi sous un ciel dégagé et une brise agréable à Charleston. Ethan venait de terminer une longue journée de travail à l'atelier, mais il était enthousiaste. Il avait enfin terminé la restauration de la moto qui emmènerait Amelia et lui-même en lune de miel. C'était un projet qu'il avait réalisé avec dévouement et amour, et il avait hâte de montrer le résultat à sa fiancée. En enfourchant la moto pour un rapide essai, Ethan ressentit l'adrénaline familière qu'il aimait tant. La route semblait l'appeler, et le rugissement du moteur, une mélodie. Il imaginait Amelia souriant en découvrant le fruit de son travail acharné. « Elle va adorer », murmura-t-il pour lui-même en accélérant. Ce qu'Ethan ignorait, c'est qu'en cet après-midi, la chance n'était pas de son côté. Dans un virage très fréquenté de l'autoroute, une voiture traversa la voie de manière imprudente. Ethan n'eut pas le temps de réagir. L'impact fut brutal,
le projetant violemment contre le bitume. La moto glissa sur la route, tandis qu'Ethan restait immobile, entouré de débris. Pendant ce temps, Amelia était à la maison, en train de corriger des copies. Lorsque le téléphone sonna, elle fronça les sourcils en voyant un numéro inconnu, mais elle décrocha. « Madame Amelia ? Ici l'hôpital Mémorial. Votre fiancé a eu un grave accident et est dans un état critique. Nous avons besoin que vous veniez immédiatement. » Ces mots figèrent le monde autour d'elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle laissait tout tomber pour courir à l'hôpital. Pendant le trajet, des prières et des souvenirs tourbillonnaient dans son esprit. Elle ne voulait qu'une chose, qu'Ethan soit vivant. En arrivant à l'hôpital, Amelia fut accueillie par le docteur Carter, qui lui expliqua la gravité de la situation. Ethan était inconscient, relié à des machines, avec des dommages neurologiques sévères. L'expression du médecin était empreinte de compassion, mais ses mots étaient implacables. La situation est délicate. Il faudra du temps pour déterminer s'il pourra se rétablir. Amelia entra dans la chambre d'Ethan, le cœur serré. Le voir allongé, immobile, semblait irréel. Elle s'approcha du lit et prit sa main dans la sienne. « Je suis là, Ethan. Je ne te quitterai pas. » Dans les jours qui suivirent, elle annula le mariage et informa les familles et amis de l'accident. Chaque appel était un coup porté à son âme, mais elle affichait une façade de force. Même pendant les nuits solitaires à l'hôpital, Amelia parlait à Ethan comme s'il pouvait l'entendre. « Tu vas t'en sortir. Nous avons encore tellement de choses à vivre. » L'avenir semblait incertain, mais Amelia était déterminée à se battre pour lui. L'espoir devint son guide, même lorsque tout autour d'elle semblait s'effondrer. La routine d'Amelia changea complètement après l'accident. Ses matinées commençaient avant l'aube, lorsqu'elle se rendait à l'hôpital pour voir Ethan avant d'aller travailler. À son chevet, elle lisait des extraits de leurs livres préférés, espérant qu'il puisse entendre sa voix. Parfois, elle jouait des musiques qui avaient marqué des moments importants de leur relation. « Tu te souviens de cette chanson ? » murmurait-elle. Elle a joué lors de notre premier dîner ensemble. À l'hôpital, elle devint une présence constante. Les infirmières commencèrent à l'appeler « l'ange gardien » d'Ethan, impressionnées par sa dévotion. Elle ne se contentait pas de suivre les progrès médicaux, mais s'informait également sur les procédures et traitements nécessaires, posant fréquemment des questions aux médecins sur de nouvelles options. « Docteur Carter, existe-t-il une thérapie expérimentale que nous pourrions essayer ?» demandait-elle avec espoir. Il la regardait avec empathie, mais répondait souvent avec prudence. « Nous faisons tout ce que nous pouvons pour le moment. Ces cas nécessitent beaucoup de patience. » Les journées semblaient durer des années. Amelia jonglait entre son travail de professeur et ses moments à l'hôpital. Bien qu'elle s'efforçât de paraître forte, ses amis les plus proches commencèrent à remarquer les signes d'épuisement. « Amelia, tu dois te reposer, » insistait Sarah, sa meilleure amie. « Tu ne peux pas tout porter seule. »« Je ne peux pas l'abandonner, » répondait-elle fermement. « Il a besoin de moi. » Cependant, il y avait des moments de lumière. Un après-midi calme, alors qu'elle lisait un passage d'Orgueil et préjugés, Amelia remarqua quelque chose de différent, les doigts d'Ethan bougèrent légèrement. Son cœur s'emballa. « Ethan ? Tu m'entends ? » demanda-t-elle, la voix tremblante. Elle appela l'équipe médicale, et le docteur Carter confirma, c'était un signe de réponse neurologique. Bien que modeste, c'était un progrès. « C'est un bon signe, Amelia. » Il réagit, déclara le médecin avec un léger sourire. Cette nouvelle lui redonna de l'énergie. Les jours suivants, Amelia redoubla d'efforts, parlant constamment à Ethan et célébrant chaque petite avancée. Quand il ouvrit les yeux pour la première fois, ce fut un moment inoubliable. « Tu es revenu vers moi, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur son visage. Cependant,
Ethan semblait confus. La récupération était lente, et il avait du mal à reconnaître les personnes et les situations autour de lui. À mesure qu'il reprenait conscience, Amelia remarqua quelque chose d'étrange, une certaine distance émotionnelle. Il parlait peu et, lorsqu'il le faisait, il semblait évasif. « Tout va bien, Ethan ?» demanda-t-elle, essayant de cacher son inquiétude. Il détourna le regard. « Je suis fatigué. J'ai juste besoin de me reposer. » Au fond d'elle, Amelia savait que quelque chose d'autre le troublait. Malgré cela, elle s'accrocha à l'espoir que le temps guérirait à la fois le corps et l'esprit d'Ethan. Pendant ce temps, Amelia continuait d'équilibrer sa vie entre son travail et l'hôpital. Ses élèves commencèrent à remarquer son épuisement, mais elle faisait de son mieux pour maintenir les apparences. « Madame, ça va ?» demanda une élève après le cours. Amelia sourit, bien qu'elle ressentît le poids du monde sur ses épaules. « Oui, ma chère. J'ai juste besoin de plus de café. » Autant elle voulait croire que tout se dirigeait vers une fin heureuse, une part d'elle craignait ce qui allait arriver. Elle savait que leur amour était fort, mais les séquelles de l'accident commençaient à transformer Ethan d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. Les mois suivants apportèrent des progrès physiques pour Ethan, mais émotionnellement, il semblait de plus en plus distant. Il avait commencé à marcher avec l'aide d'un déambulateur, ce qui aurait dû être un motif de célébration. Pourtant, son expression restait toujours grave, et ses yeux évitaient ceux d'Amelia. « Tu fais de tels progrès, Ethan. Je suis tellement fière de toi, » dit-elle un matin, après une séance de physiothérapie. Il hocha simplement la tête, sans sourire. Le silence entre eux devint de plus en plus fréquent, et Amelia ne pouvait ignorer cette sensation que quelque chose n'allait pas. Ce fut lors d'une consultation de routine que la bombe éclata. Amelia aidait Ethan à ajuster la manche de sa chemise pour un examen lorsqu'il parla enfin. « Amelia, il faut qu'on parle. » Elle s'arrêta, un frisson lui parcourant l'échine. « Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a ?» Ethan prit une profonde inspiration avant de continuer, sans la regarder dans les yeux. « Je pense qu'on doit se séparer. » Pendant un moment, Amelia crut avoir mal entendu. « Quoi? Se séparer? Ethan, qu'est-ce que tu racontes? Tu as tant sacrifié pour moi, » commença-t-il, la voix hésitante. « Tu as passé des mois à mes côtés, à tout gérer. Mais moi, je ne suis plus l'homme que tu as connu. Je ne peux plus te donner la vie que tu mérites. » Amelia cligna des yeux, tentant de retenir ses larmes. « Ça n'a aucun sens, Ethan. J'ai fait tout ça parce que je t'aime. Nous avons promis de surmonter toutes les épreuves ensemble. Pourquoi dis-tu ça maintenant? » Il détourna le regard, les yeux embués. « Parce que c'est la bonne chose à faire. Tu mérites mieux que ça. Je suis devenu un fardeau dans ta vie. » Amelia sentit son cœur se briser. « Je n'ai jamais pensé ça. Je ne l'ai jamais ressenti. Pourquoi crois-tu devoir décider pour nous deux? » Ethan ne répondit pas. Le silence était assourdissant. Finalement, il murmura. « S'il te plaît, laisse-moi faire ça. C'est mieux pour toi. » Elle voulut crier, le supplier de changer d'avis, mais quelque chose dans l'expression d'Ethan lui fit comprendre qu'il ne reviendrait pas en arrière. Ce jour-là, leur amour, si fort et résilient, subit un coup dévastateur. Amelia passa les jours suivants à essayer de digérer ce qui s'était passé. Ses amis et sa famille tentèrent de la réconforter, mais elle évitait de parler du sujet. Chaque fois qu'elle regardait la bague de fiançailles, elle ressentait un mélange de douleur et d'incrédulité. Finalement, les papiers du divorce furent signés. Lors de leur dernière conversation avant de se séparer, Amelia regarda Ethan dans les yeux et dit : « J'espère que tu trouveras la paix que tu cherches. Mais sache que, pour moi, tu seras toujours l'amour de ma vie. » Ethan serra sa main un instant,
mais il ne parvint pas à répondre. Il savait qu'il partait, non par manque d'amour, mais parce qu'il était convaincu que c'était ce qu'il y avait de mieux pour Amelia. Après le divorce, la vie d'Amelia devint un tourbillon d'émotions. La maison, qui était autrefois un foyer empli d'amour et de moments partagés, semblait désormais vide, hantée par les souvenirs. Le canapé où Ethan s'asseyait pour écouter ses histoires préférées, la cuisine où il la surprenait avec des étreintes spontanées, et même la moto restaurée, tout semblait imprégné de sa présence. Durant les premiers mois, Amelia se plongea dans le travail. Elle accepta plus de classes, révisa des programmes et s'investit dans des projets extrascolaires, tout pour éviter de penser au vide qu'elle ressentait. Pourtant, les nuits étaient implacables. Allongée dans son lit, épuisée, son esprit retournait sans cesse aux moments heureux partagés avec Ethan. Le son de son rire, la manière dont il la regardait quand elle lisait, la sensation de ses mains tenant fermement les siennes, autant de souvenirs impossibles à effacer. Un jour, en triant les cartons contenant les affaires qu'Ethan avait laissées, elle tomba sur un blouson en cuir qu'il portait souvent. Son odeur était intacte. Amelia l'enlaça avec force et, pour la première fois, laissa les larmes couler librement. Pendant des mois, elle avait tenté d'être forte, mais à cet instant, elle comprit qu'elle devait affronter sa douleur pour pouvoir avancer. Ses amis firent tout leur possible pour l'aider. Sarah, sa meilleure amie, était inlassable pour lui rappeler sa valeur. « Amelia, tu es une femme incroyable. Regarde tout ce que tu as traversé, et tu es toujours debout. Ethan t'aimait, mais maintenant, tu dois t'aimer toi-même, » dit Sarah un après-midi où elle insista pour qu'Amelia sorte boire un café. Amelia secoua la tête, hésitante. « Je voudrais seulement comprendre pourquoi il a pris cette décision. Je donnerais tout pour avoir une dernière conversation avec lui et savoir ce qu'il ressentait vraiment. » Avec le temps, Amelia retrouva de petits moments de joie. Elle redécouvrit sa passion pour la littérature, non plus comme une échappatoire, mais comme un moyen de se reconnecter à elle-même. Elle commença à organiser des rencontres littéraires dans sa ville, où elle rencontra de nouvelles personnes qui apportèrent des perspectives différentes à sa vie. Une de ces rencontres fut particulièrement marquante. Sarah présenta Amelia à une psychologue nommée Hélène, qui, en plus d'être une écoute attentive, avait une manière bienveillante d'aborder les sujets les plus délicats. Parfois, quand les gens nous éloignent, ce n'est pas parce qu'ils ne nous aiment pas. C'est parce qu'ils pensent qu'en agissant ainsi, ils nous protègent, dit Hélène, après avoir écouté Amelia parler d'Ethan. Ces paroles résonnèrent longtemps dans l'esprit d'Amelia. Était-il possible qu'Ethan ait agi par amour en la quittant? Le doute persistait, mais elle décida qu'elle ne pouvait pas construire sa vie sur des questions sans réponse. Elle entreprit de reconstruire sa routine, fixant de nouveaux objectifs et s'autorisant à rêver à nouveau, même avec prudence. 2 années passèrent. Amelia transforma sa douleur en force, créant un espace sûr pour que des femmes traversant des épreuves difficiles puissent partager leurs histoires. Elle devint une source d'inspiration pour beaucoup, mais au fond d'elle, elle savait que les cicatrices laissées par Ethan étaient toujours là. Certains jours étaient plus simples que d'autres, mais elle apprit à accepter l'imperfection de la vie et à trouver de la beauté dans les petites victoires. Puis, un après-midi de printemps, alors qu'elle arrosait les plantes dans son jardin, la sonnette retentit. En ouvrant la porte, elle découvrit Hélène, la sœur d'Ethan. Ses yeux étaient rougis, et elle tenait une enveloppe avec précaution. « Amelia, je suis désolée. Ethan est décédé il y a une semaine. Il m'a demandé de te remettre ceci. » Les mots semblaient irréels. Amelia resta immobile, tentant de digérer la nouvelle. Lorsqu'elle prit finalement l'enveloppe, ses mains tremblaient. Hélène l'étreignit brièvement avant de partir, la laissant seule avec ses pensées et la lettre. Amelia s'assit à la table de la cuisine et regarda l'enveloppe. Pendant de longues minutes, elle n'osa pas l'ouvrir. La peur, la tristesse et une curiosité écrasante l'envahissaient. Enfin,
avec un soupir profond, elle déchira le bord et sortit la lettre. Amelia, commençait la lettre, écrite de la main familière d'Ethan, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je ne sais pas par où commencer, mais je dois te dire la vérité sur la raison pour laquelle j'ai pris cette décision. Amelia lut chaque mot lentement, ressentant le poids de chaque phrase. Ethan expliquait que demander le divorce avait été la décision la plus difficile de sa vie, mais qu'il croyait qu'elle était nécessaire. J'ai vu tout ce que tu as sacrifié pour moi. J'ai vu comment tu as mis ta vie entre parenthèses pour prendre soin de moi, comment tu as mis tes propres rêves de côté pour me donner une chance de me battre. Je me suis sentie indigne de cet amour. Je ne pouvais pas supporter l'idée que tu sois attaché à quelqu'un qui ne pouvait plus être l'homme que tu avais connu. Les mots d'Ethan étaient douloureux, mais portaient aussi un amour profond. Il continuait en expliquant qu'au cours des 2 années suivant leur séparation, il avait pensé à Amelia chaque jour. Elle lui manquait, ainsi que tout ce qu'ils avaient partagé, mais il croyait que la laisser partir était un acte d'amour. J'espère que tu as trouvé le bonheur et la paix. S'il y a une chose que je veux que tu saches, c'est que, même de loin, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Tu as été, et tu seras toujours, l'amour de ma vie. Pardonne-moi de n'avoir pas été assez fort pour affronter tout cela à tes côtés. En terminant la lettre, Amelia ne put retenir ses larmes. Les réponses qu'elle cherchait étaient là, mais la douleur de savoir qu'Ethan était parti était immense. En même temps, elle ressentit un poids s'évanouir. Pour la première fois, elle comprenait pleinement les raisons d'Ethan, même si elle ne les acceptait pas totalement. Ce soir-là, Amelia se rendit sur la plage où ils avaient prévu de se marier. Elle s'assit sur le sable, observant le coucher du soleil, et parla à haute voix. « Je te pardonne, Ethan. Je t'aimerai toujours. Merci pour tout. » Les vagues venaient doucement se briser sur le rivage, et Amelia ressentit une paix qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Elle savait que leur vie ensemble s'était terminée abruptement, mais l'amour qu'ils avaient partagé était éternel et indestructible. Elle décida de continuer à vivre, en portant la mémoire d'Ethan comme une partie précieuse de ce qu'elle était devenue. Ce soir-là, Amelia rentra chez elle plus légère, prête à embrasser l'avenir. L'amour, comprit-elle, n'avait pas besoin de suivre un scénario parfait pour être réel. Il pouvait vivre dans ses souvenirs, la façonnant et la renforçant pour les prochains chapitres de sa vie.